Et bonjour à toutes et à toutes, à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette fermeture des carnassiers. Bon, je pense qu'on est déjà tous un peu en train de compter les jours sur notre petit calendrier. Quand est-ce qu'on va pouvoir relancer nos leurres ou autres, ou réutiliser nos cannes pour repêcher du poisson. Mais en attendant, moi je vais plutôt vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette fermeture des carnassiers. Où il y a une multitude de choses à faire, hein, ne vous en faites pas. Il y a effectivement nombre de choses qu'on peut faire pendant la fermeture des carnassiers, comme s'interroger sur les techniques de pêche que l'on a fait, lesquelles ont été les mieux valorisées, celles qui ont le moins donné, pourquoi elles ont moins donné, est-ce que je vais utiliser un bas de ligne complètement à la con, trop petit, trop gros, est-ce que c'est mon animation des leurres qui n'aurait pas été suffisante pour que le poisson se jette la gueule comme un con sur le leurre. Il y a toutes sortes de choses à faire, hein. Même chose, repérer des lieux de pêche qu'on n'a pas forcément pensé qu'ils seraient bons pour eux, hein, sur Google Maps, en allant au boulot. Oh bah tiens, il y a une rivière, un étang dans ce coin, poser la question si on a le droit ou pas. S'améliorer sur les nœuds, ou même les nœuds de raccord, hein, entre tresse et fluorocarbone. C'est très important de toujours se mettre à jour, à s'entraîner sur le mouvement, parce que le jour qu'on se reprend dessus, bon bah merde, je suis moins compétent. Regardez les vidéos de pêche, voir comment les autres font, ça peut toujours nous donner des petites idées. Ah oui, tiens, lui il fait comme ça, avec tel diamètre, tel nœud, ça peut peut-être être intéressant. S'interroger sur d'autres techniques de pêche que l'on pratique, par exemple si on a fait que de la pêche au leurre, tiens, pourquoi pas si c'est la pêche au coude, la pêche à la mouche, il y a toutes sortes de techniques de pêche que l'on peut toujours se tenter d'aller essayer. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de entretenir son moulinet, donc qui est l'un de vos fidèles amis qui restera tout au long de votre vie, enfin si vous l'entretenez bien, et il y arrivera toujours un moment où il va se casser, des choses comme ça, mais l'entretenir va lui permettre de rester très longtemps dans votre vie de pêcheur. Donc pourquoi il est important de l'entretenir? Il est de 1, celui qui vous relie à vous et au poisson lors du combat, pas lors du combat avec le poisson, avec la canne à pêche, hein, bien évidemment. Deuxièmement, c'est aussi lui qui vous relie au leurre, hein, pour pouvoir faire des animations, pour le ramener, faire différentes vitesses de ramener avec le ratio, la capacité de bobine qui va vous permettre d'avoir plus ou moins de fil et donc d'aller plus ou moins loin pour scruter. Et c'est en entretenant ce moulinet qui va vous permettre d'améliorer justement la pêche des différents poissons, de pouvoir le ramener en toute sécurité et ainsi hop, la petite photo Facebook, Instagram et comme ça tous les lacs avec les autres amis pêcheurs que vous avez. Donc c'est vraiment très important d'entretenir son moulinet de pêche, donc aussi bien spinning que casting, enfin tous les types de moulinets bien évidemment. Là pour cette vidéo ça sera essentiellement un moulinet type spinning que je vais faire, donc casting, moulinet, mouche, ils sont tous importants de temps en temps faire une petite vérif, s'ils sont fluides, s'ils sont pas fluides, du coup hop on l'entretient. Oh bah je sais qu'il y a de la crasse qui est rentrée un jour, bon bah hop je vais le démonter, je vais le nettoyer. Enfin il y a toutes sortes de choses à faire pour que son moulinet, soit qu'il se casse sa gueule comme là il vient de le faire, toutes sortes de choses à faire pour que le moulinet reste le plus longtemps possible avec vous. Assez parlé, il n'y a que des points positifs à faire ce que l'on va faire, en plus ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps. Bon, il y a juste peut-être la partie à remonter, il faut vraiment faire attention pour pas que vous abîmiez votre moulinet ou que son efficacité soit du coup réduite. C'est juste ça qu'il faut faire très attention à bien mettre telle pièce à tel emplacement pour dire ça va là, ça va là. Donc c'est parti pour du coup entretenir son moulinet. Donc là, c'est un moulinet de type spinning, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est le Daiwa Legalis LT 2500. Donc il va servir de modèle. Donc à savoir, ce qu'il vous faut comme matos pour pouvoir démonter un moulinet, c'est tout d'abord une huile, ou de la graisse en fait, c'est l'huile, hein, spécialement prévue pour moulinet de pêche. Vous n'utilisez pas n'importe quel type d'huile, hein, c'est vraiment huile spécifique. Sinon, vous risquez d'endommager l'efficacité et la fluidité de votre moulinet. D'un tournevis,
Alors moi c'est un tournevis tout basique hein, avec les douilles à tête cruciforme ou tête plate. Si vous avez plus petit, c'est mieux, ça évitera de vous endommager un peu votre moulinet. Mais voilà, les deux là vont être bien pour que vous puissiez démonter en partie votre moulinet afin de scruter toutes les parties de votre moulinet. Un sopalin, enfin du sopalin, pour pouvoir nettoyer la crasse si des fois vous en voyez. Important. Et pas pour faire autre chose. Nous sommes bien d'accord. Donc c'est parti. Alors. Donc tout d'abord, on enlève le frein avant, donc le frein de combat, ainsi que la poignée. Donc il y a juste à dévisser. Bon, ça prend un peu de temps, évidemment. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, vous voyez, il n'y a pas une crasse, donc il n'y a pas, bon, à la limite, il y a un petit bout, mais voilà. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Et donc là, vous pouvez l'enlever. Et même chose, il y a peu de salissure, oh, mon Dieu. Donc voilà. Donc comme vous voyez, hein, rien, pas grand chose. Donc souvent, donc faut faire attention, hein, quand vous achetez un moulinet, des fois, quand vous rembobinez, le fil n'est pas forcément de sorte à ce que ça soit pile poil bien rempli. Des fois, ça fait des espèces de creux. Et c'est en mettant les petites disquettes là, justement, que vous pouvez rehausser un peu votre bobine et ainsi uniformiser la bobine dans son réceptacle. Donc là, la même chose, hein. On voit pas de salissure, je vais y arriver. Donc il n'y a pas besoin de nettoyer. Si vous voulez vraiment aller plus loin, faut enlever le petit écrou qui est là pour ensuite tout enlever. Bon là du coup il n'y a pas besoin. Maintenant la poignée. Donc là sur le modèle là, faut démonter la petite vis. Donc ça prend un peu de temps aussi. Donc mettez bien en sorte de mettre en ordre pour la bobine pour bien la remonter. Ah, celle-là, ça ne m'est jamais encore arrivé. Donc là, grosse connerie. J'ai les éléments qui se sont barrés. Normalement, ça devrait pas vous arriver. Là, à l'occurrence, visse la petite dent en premier. Et puis ça, voilà, comme ça. Tac, 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 tac. À la limite, faites en sorte de le mettre le plus près possible de la base du bouton. Moi, ça se rebarrera pas. Et donc là, votre poignée, elle s'enlève. Donc là, la même chose, vous voyez, il n'y a pas vraiment de salissure. Même chose à l'intérieur. Donc, ok. Ou c'est une tête à peu. Donc voilà. Alors. Maintenant. Ah bah merde. Moi par contre c'est un autre type. Moi c'est pas des cruciformes qu'il m'aurait fallu. Putain, c'est pas les mêmes que sur un autre modèle. Enfin si, j'en aurais besoin pour là. Mais là j'aurais besoin d'un autre modèle. Ah merde. Bon de toute façon, si vous voulez atteindre là, il faut d'abord retirer ça. Donc moi je vais pas le faire. Généralement c'est très rare qu'on y accède ici. Hein. Il y a juste vraiment voilà, là et puis fini. Puis à vérifier là que ça se passe tout bien. Donc, ce que vous pouvez faire là, vous prenez votre petit morceau de sopalin, prenez une petite feuille. À la limite, si vous avez un petit morceau de bâton, vous l'enroulez autour, hein, ça sera plus simple pour pénétrer. Arrête de faire un peu gros.
Voilà. Et là, j'enlève en grande partie la salissure, comme vous pouvez le voir. Bon, là, il n'y en a pas tellement, donc il n'y a pas besoin de le faire. Là aussi, là, en fait, c'est que du gras, en fait. C'est que la graisse que vous avez là. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire. Mais bon, là, pour moi, au lieu de salir un petit ensemble de bureau, hop, je vais mettre un morceau de sopalin par-dessus. Je prends mon huile spéciale gras et je vais mettre 2-3 gouttes dans le bâti de la poignée. Donc une petite pression. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Laissez un peu couler. Donc pas la peine d'en mettre hein, sur la poignée, sur autre. Quand vous allez le remettre dessus, ça va se reprendre de la graisse que vous venez de mettre. Tournez un peu. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est lubrifié. Vous refermez ça. À la limite, je vous ferai peut-être une vidéo plus approfondie du démontage d'un moulinet. On va s'amuser. Voilà. Donc là, comme vous l'entendez, hein, ça fait vraiment très peu de bruit. Voilà, ça doit faire un bruit pas trop bruyant, strident, mais vraiment fluide. Donc, arrivé ici. Là, vous voyez, le bras monte et descend. Donc la même chose, on va utiliser de l'huile pour que ça puisse bouger le plus possiblement possible. Je regarde quand même s'il n'y a pas de salissure, on a rien. Donc, vous mettez vraiment au plus haut. Et là, vous venez à la base, quelques gouttes aussi. Voilà. Et donc là, même chose. Hop. On vient tout simplement mouliner. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bon, avec le pied, c'est pas facile à vous le montrer, mais voilà. Maintenant, on va regarder à l'intérieur du pick-up, ce qui est chose assez rare, mais qui peut arriver. Alors, pour se faire fermer, pour éviter les accidents, voilà. Donc moi, par contre, il me faut d'autres outils. Parfait. Bon, bah du coup, moi, ça va être des cladènes étoiles. Et cruciforme et plat, hein, parce que j'ai quand même besoin. Donc, pour ce modèle-là, du coup, on va d'abord peut-être faire l'autre côté. Il n'y a pas de ressort ici. C'est celui-là. Donc tout simplement, allez-y doucement pour éviter de foirer la vis. Ça serait con hein, de pouvoir la remonter. Mettez bien à part hein, la vis. Et vous regardez. Et vite fait, s'il n'y a rien. Bon, bah s'il n'y a rien, tant mieux pour vous. Vous remettez la petite vis. Après plutôt. Non, après, parce que sinon je vais plier la barre. Là. Merde.
En l'occurrence, je vais commencer par la petite, puisque le morceau de plastique va me bloquer la vis. Donc, toujours en y allant doucement, je vais la mettre à l'autre extrémité. Normalement, j'ai rien qui me bloque ça. Doucement la caméra. Mais en l'occurrence, j'ai encore un truc qui bloque. Ah non, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le petit ressort qui justement vous permet le système du pick-up. Voilà. Donc là, pareil, ce n'est pas trop dégueulasse. Donc il n'y a pas vraiment grand besoin d'y aller. Donc, je vais pas aller là-haut. Ça a l'air propre. Je replace du coup le tout. En faisant attention aux bras, bien évidemment. Voilà, par contre, avec les doigts de gras. Évidemment, je mets mes empreintes partout. Donc, petite vis. Sommes-nous bien d'accord? À la limite, petit conseil, filmez lorsque vous démontez. Comme ça, vous saurez quelle pièce faisait partie dans le moulinet. Ça vous évitera des erreurs. Donc, même chose, hein, quand vous remettez les vis, serrez doucement. C'est pas la peine de serrer comme un bourrin, c'est pour foirer vos vis. Là, par contre, ça va être la grande que je vais avoir besoin. Donc là, le moulinet était quand même assez neuf, hein, je l'avais pas trop utilisé. Donc il n'y avait pas forcément besoin d'un gros entretien. Vérifie toujours. Donc là, c'est parfait, hein, on entend bien le mouvement revenir. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remettre la bobine dans le corps. Voilà. Ainsi que le frein avant. Non, on va pas remettre de glace là, il n'y a pas besoin. Donc là, pas rien, pas la peine d'aller serrer trop loin. Et votre moulinet est prêt à maintenant faire son brochet maîtrisé. Compris? Donc voilà. Le moulinet est fait un peu. Donc là, en gros, ça m'aura pris, on va dire, une petite dizaine de minutes. 5 minutes vraiment si on est tranquille. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et donc voilà, maintenant vous savez comment du coup déjà démonter en grande partie un moulinet, mais aussi entretenir son moulinet. Donc c'est pas sorcier, hein, tout le monde est à portée de main de faire ça. Certains fournisseurs mettent à l'achat de votre moulinet de pêche justement un peu d'huile, sinon vous pouvez toujours en retrouver chez vos revendeurs de pêche, magasins de pêche spécialisés. Donc voilà, hein, c'est pas ce qui est le plus sorcier. Donc maintenant que cette étape est faite, donc c'est la canne à pêche d'y passer pour un petit entretien approfondi, hein, les petits anneaux, est-ce qu'ils sont encore en bon état? Généralement c'est quand même assez robuste, s'il n'y a pas de petites fissures sur les brins. Une fois que ça c'est fait, pour s'auto-mouliner, vous n'avez plus qu'à le remettre sur la canne qui lui est prédéfinie. Et ensuite, à la remplir d'une tresse, de nylon, enfin de ce que vous utilisez la plupart du temps pour pêcher le poisson.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura permis à savoir comment du coup entretenir un moulinet de pêche. Je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous tous très bien. Je sais pas si c'est français, non. Portez-vous tous très bien. Allez, à une prochaine vidéo.